Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV à l'occasion des rencontres des acteurs publics 2019. J'ai le plaisir de recevoir Thomas Cotinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-dirigeant du Liberté Living Lab. Alors peut-être avant de commencer, un petit mot sur le Liberté Living Lab. Oui, le Liberty Living Lab, c'est deux choses. Premièrement, un écosystème de 250 acteurs, essentiellement des startups, mais pas uniquement, des chercheurs, des acteurs publics et des grands groupes, qui ont pour point commun d'être tous portés vers l'intérêt général. Donc ça, c'est la première partie du Liberty Living Lab. La deuxième partie, c'est une équipe d'experts qui accompagne les acteurs publics, mais également privés, dans deux choses, l'accélération de la transformation de leur organisation et puis l'innovation. Donc votre particularité, si je puis dire, c'est de mêler à la fois des acteurs privés et des acteurs publics. Oui, donc on pratique cette hybridation entre secteur public et secteur privé de façon quasi systématique. On fait la même chose en hybridant d'un côté des compétences plutôt technologiques et de l'autre des compétences en sciences humaines et sociales. Alors comment tout ça se traduit-il concrètement? Donc nous imaginons des projets d'intrapreneuriat, donc en constituant des équipes internes d'innovation à l'intérieur des organisations publiques et privées. On imagine des parcours de transformation. On accompagne d'autres acteurs à créer des labs ou des tiers-lieux d'innovation, qui sont des fabriques à transformation publique. Et enfin, on design des grands programmes d'innovation ouverte, qui durent en général une dizaine de mois, où là, on crée, on constitue des collectifs multi-acteurs, où acteurs publics et privés vont être mélangés pendant ces 10 mois et vont vivre une aventure avec 4 ou 5 premiers mois pour faire de l'idéation, de la créativité, et puis après 4 ou 5 mois pour mettre en œuvre ce qui aura été imaginé au sein de ce collectif. Donc est-ce qu'on peut prendre des exemples de projets que vous avez accompagnés? Oui. Alors dans la période récente, nous avons par exemple accompagné le ministère du Transport pour concevoir de façon très rapide un plan national d'urgence du covoiturage du quotidien, donc du covoiturage dédié à des usages en milieu urbain, hein. Parce qu'en France, le covoiturage s'est beaucoup développé dans des grands axes où il y avait déjà des bus pas chers et des trains, mais pas assez développés en milieu urbain. Donc là, la conception et la co-conception avec des acteurs publics et privés du secteur d'un plan national qui peut tout de suite s'appliquer avec des actions très concrètes qui ont donc été imaginées dans ce programme. Mais également, un autre exemple, l'électromobilité, un programme d'open innovation qui implique RTE, l'ADEME et puis donc d'autres acteurs publics et privés pour essayer de transformer la contrainte que constitue l'électromobilité qui rend mobile à la fois la consommation, la production et le stockage d'électricité, donc qui en quelque sorte est une forme de remise en cause du modèle centralisé de distribution d'électricité, donc de transformer cette évolution-là en opportunité de nouveaux services publics offerts aux citoyens, et en particulier en exploitant la data, la donnée, donc quelque chose qui est un des fils conducteurs de tout ce que nous faisons, car quand je disais tout à l'heure que nous étions un écosystème de la tech d'intérêt général, de la tech for good, derrière ce mot tech, on retrouve principalement ce sujet de la data, de la donnée, mais également la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc sur chacun de ces projets, vous provoquez la rencontre entre des acteurs privés, des entreprises, des startups et des acteurs publics. C'est eux qui viennent vers vous, c'est vous qui allez vers eux, qui essayez de créer cette synergie entre les deux. Comment ça se passe? Oui, alors c'est nous qui la provoquons et on le fait même lorsque les clients, les partenaires principaux sont privés. Donc par exemple, un des programmes qui est en cours en ce moment concerne l'épargne durable française. Comment faire pour orienter plus rapidement, plus massivement l'épargne vers des projets à impact sociaux ou environnementaux. Donc là, le principal commanditaire est privé. Donc ce sont en fait deux filiales de la Société Générale. Et c'est nous qui allons chercher les acteurs publics, les chercheurs, des startups. Alors toujours deux types de startups. Des startups qui à chaque fois sont expertes du sujet. Donc là, qui vont être expertes de la finance. Dans l'exemple que je prenais précédemment, experts de l'électromobilité. Et puis des startups qui apportent des compétences transverses qui sont intéressantes, quel que soit le secteur, notamment en matière d'intelligence artificielle, de data et de blockchain. Et oui, donc c'est nous qui constituons ces collectifs et qui imaginons des séquences qui vont s'étaler parfois sur plusieurs jours, parfois sur plusieurs mois, pour les faire travailler ensemble, faire de l'idéation ensemble, être capable de prioriser, décanter le plus rapidement possible quelles sont les actions, les projets les plus prometteurs, et après les mettre en œuvre. Pour vous, la transformation publique, l'innovation dans le secteur public ne peut se faire sans cette hybridation entre public et privé?
Alors, ça serait un petit peu excessif. En revanche, alors moi, je suis moi-même un haut fonctionnaire. Je suis co-dirigeant de cette entreprise depuis 1 an et demi, mais avant, j'ai une longue expérience dans le domaine de l'administration. Donc, il reste bien évidemment et heureusement, et tout à fait possible d'innover sans avoir cette hybridation publique-privée, mais elle apporte énormément. Elle permet en temps réel d'appréhender plus vite et d'une meilleure façon l'intégralité d'un sujet. Elle permet de bénéficier aussi des talents et des visions Justement, très complémentaires. quelle vision apportent les acteurs privés? Alors, une vision entrepreneuriale. C'est vrai que dans le secteur public, on a souvent comme principe et comme la rigueur, le respect du droit, on est aussi payé pour ça. C'est ce qu'on attend de nous. Donc des réflexes à d'abord vérifier si les choses sont possibles. L'univers entrepreneurial est surtout tourné vers l'action. Alors je simplifie au maximum. Mais si je prends par exemple un secteur sur lequel on travaille aussi beaucoup, Liberté Living Lab, qui est l'achat public innovant, comment orienter la commande publique vers les startups et les PME, c'est vrai qu'il y a derrière un univers de professionnels publics extrêmement rigoureux, talentueux, mais pour qui la prise de risque n'a pas forcément été la fonction première. Donc là, les mettre au contact d'acteurs privés qui vont intervenir sur les mêmes secteurs, mais qui auront des réflexes plus entrepreneuriaux, et ça peut permettre aussi de profiter de cette vision-là et d'avoir peut-être plus envie de prendre ce type de risque. Il faut, selon vous, des espaces de rencontre justement entre ces différents acteurs, des espaces comme aujourd'hui, les rencontres des acteurs publics pour provoquer cette transformation, cette innovation? Oui, complètement. D'ailleurs, on le voit dans l'allée de la Cour. C'est incroyable. Comme l'an dernier, c'est un lieu de networking et de rencontre qui fonctionne très bien. Et c'est un petit peu ce qui est derrière également notre nom. Donc, on s'appelle Liberté Living Lab. Derrière ce concept de Living Lab, oui, en fait, ces territoires d'expérimentation existent déjà par nature. Ce sont les territoires eux-mêmes ou des filières. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut provoquer ces rencontres. Il faut le faire de façon professionnelle, organisée, avec un maximum d'efficacité et de réussite. Donc oui, c'est extrêmement utile et indispensable. Merci beaucoup, Thomas Cotinet. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes co-dirigeant du Liberté Living Lab. À bientôt sur Acteurs Publics TV.